soit perdu. Il n'est jamais tard. Et le professeur, je l'ai toujours soutenu. Toutes les conférences de presse, je l'ai fait venir et il a toujours donné ce que j'appelle ce qu'il faut faire pour que justement le continent africain cesse de perdre ses enfants. C'est très grave ce qui se passe. Donc, proposition concrète, nous allons faire avec l'appui de Maître Bakwa ce qu'on appelle les États généraux de diaspora africaine. On peut faire ça à Paris, à Londres, je ne sais où, mais c'est urgent, compte tenu de ce qui se passe actuellement. Présidente d'une association francophone, donc moi j'ai juste une question à poser. Donc vous parlez de développement, vous parlez d'organisation. J'aimerais savoir justement quels sont les moyens que vous mettez en œuvre justement pour attirer dans un premier temps la diaspora. Dites-nous réellement, comment est-ce que l'Afrique peut se racheter? À l'Union africaine, il y a des gens qui sont là, mais qui sont incapables même de cotiser pour leur fonctionnement. Et cette Union africaine est supportée par d'autres unions, mais qui ne sont pas des unions africaines. Comment est-ce qu'on peut se développer? Bravo, très bonne question. Que rien n'a changé. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Si on ne nous a pas, on n'a pas aidé l'Afrique depuis plus de 70 ans, maintenant on décide d'aider l'Afrique. Et nous avons vu ce que représente l'aide. C'est de la prédation. Donc c'est le système qui n'est pas bon. Donc s'engouffrer dans le système, c'est continuer à se perdre. Mais non seulement ça, c'est que il y a une volonté, comme a dit le professeur Hassani Fassassi, de séparer les diasporas, les enfants de déportés et puis ceux du continent. Alors que, je vais vous donner un exemple, ça va vous permettre peut-être de comprendre, alors que nous sommes 10 départements français, la France qui est si généreuse et qui veut absolument que nous soyons développés, est en train de dépouiller tous les enfants de la diaspora, en saisissant leurs terres, même avec de faux témoignages, des faux en écriture, même quand ils ont la preuve que les propriétés appartiennent à ces gens-là, les juges qu'on ne punit jamais, continuent avec les préfets qui sont comme des, comment dit-on ça là dans le temps, des gouverneurs de colonies, parce que je suis encore sous l'émotion, parce que je m'aperçois qu'on nous couillonne, qu'on continue de nous couillonner, que les prédateurs sont en train de nous prédater, que nous sommes vraiment, et que nous sommes béats nous croyons. Et ça, c'est embêtant, parce que le système est mauvais. Alors, ils sont en train de dépouiller tous les propriétaires, les petits propriétaires de chez nous, au profit de prédateurs qui rentrent. Ils sont en train de faire couler tous les commerçants, tous ceux les entrepreneurs. Ils leur saisissent leurs biens. Il y a même un grand entrepreneur qui est en train de réunir tous les autres et pour faire un procès à l'État français. Et ça se passe à la Martinique, en Guadeloupe, à la Réunion, en Guyane, c'est-à-dire dans tous les départements d'outre-mer. Et nous sommes départements français. Et ils vont aider l'Afrique qui est indépendante et ils détruisent, ils éliminent même les gens de leur département. Alors comment voulez-vous croire en ces gens-là? Nous sommes là pour parler de l'Afrique, du développement de l'Afrique, c'est ce qui est inscrit là-bas. Et surtout, par rapport à ce que nous, diaspora, nous pouvons apporter à cette Afrique-là qui se meurt. Donc, notre contribution. Et je crois que ce débat, depuis en tout cas je suis dans la salle, vous avez vu, je bougeais un tout petit peu, j'ai l'impression que ça a été un peu occulté. Ça veut dire quoi? Développement, diaspora africaine. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'abord pour que nous puissions nous rassembler ici
pour que nous puissions parler le même langage, pour que nous puissions gérer une même structure. Or, nous en avons plusieurs. Maître parle du conseil de la diaspora. Je pense peut-être que certainement ce conseil est nouveau. Vous avez peut-être fait aussi allusion au CRAN qui a été créé, qui a été dirigé par Patrick Lozès. Il y a 2 semaines, j'ai participé également à une autre plateforme africaine dirigée par notre frère togolais Raymond à la Courneuve. Et autour de la table, figurez-vous, il y avait pratiquement 12 pays africains représentés. L'objectif étant de préparer la prochaine fête de l'UMA. J'y ai participé. Je suis l'ancien président de la coordination des associations guinéennes de France, CAGF. Je suis également membre de l'ACTOC, l'association des cadres et techniciens d'origine guinéenne en France, dont certains sont dans la salle ici. L'ACTOC, aujourd'hui, a 33 ans d'existence. On ne peut pas parler du rassemblement de toutes ces plateformes africaines que nous avons ici sans l'ACTOC. Vous avez d'autres diasporas africaines. Vous avez le réseau aussi africain de solidarité avec le peuple algérien. Ça, tu es au courant. Qui va en Algérie pratiquement depuis 5 ans. Certains sont dans la salle, tous les ans. D'accord? Et sur cette plateforme, vous avez pratiquement 6 pays africains. Donc nous avons de gros problèmes de rassemblement, d'information, de communication entre nous déjà. Et ça me gêne énormément. Comment pouvons-nous parler de l'Afrique, de l'ensemble de notre diaspora ici, sans parler des plateformes africaines qui existent? Et il y en a beaucoup. Je voudrais dire tout simplement, en tout cas, toutes les interventions que nous avons entendues ici, les professeurs, maîtres, etc., c'est une très très bonne chose. Ça contribue à nous enrichir. Mais ce que moi je demande, ce que je propose, très sincèrement, c'est d'aller vers toutes ces plateformes. Nous avons des plateformes ici qui existent. Maître a également parlé de l'absence d'un calendrier, d'un carnet pour la diaspora. Ça existe depuis 10 ans. Depuis 10 ans, vous avez un Français, M. Jean-Paul Vanov. Oui. M. Vanov, que je connais depuis 10 ans déjà. Et il y a 2 semaines, il était autour de la table lorsque nous discutions par rapport à l'organisation de la prochaine fête de l'UMA à la Courneuve. C'est lui-même qui a mis la salle à notre disposition là-bas. Donc je voudrais dire, tout simplement, tous ceux qui se battent pour l'Afrique, il faut faire en sorte qu'il y ait une unité d'action, que nous soyons ensemble. Et pour ce faire, il faut absolument que l'information, que la communication passe entre nous, de manière à ce que nous apprenions à nous connaître. Je pense que nous devons faire preuve de tolérance entre nous. L'œuvre qui consiste à vouloir rassembler ce qui est épars, à nous retrouver, à créer une dynamique commune, elle n'est pas facile. Si elle avait été facile, les Africains l'auraient fait depuis longtemps. Jusqu'à ce jour, ça n'a pas encore été fait parce que justement, nous sommes éparpillés, parce que nous avons même déjà des problématiques de définition d'identité. Est-ce que les Antilles, justement, font partie de ces diasporas ou pas? Madame l'ambassadrice, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que les Antilles voudront, est-ce que les Antillais voudront justement faire partie, être définis comme faisant partie d'une diaspora africaine ou pas? Il y a plein de questions qui se posent. Il y a plein de questions qui se posent. Mais malgré cela, l'idée, c'est de dire, si on peut, par un groupement qui peut être perfectible, réunir le maximum d'initiatives, le maximum d'énergie pour aller dans le sens justement du développement, d'abord de notre développement personnel. Parce que c'est ça notre stratégie, notre développement personnel en tant que diaspora, ici, en France, dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et ensuite, justement, le développement de notre continent d'origine, si on peut le faire, nous n'allons pas hésiter.
Nous n'avons pas l'intention de nous faire récupérer. Je touche du bois, hein, personne n'est à l'abri de rien. Nous n'avons pas cette intention-là. C'est pour ça que je me suis permis de dire que je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres associations qui sont pas politiques, mais il est clair que quand vous lancez un mouvement et que vous-même vous êtes un leader politique, je ne pense à rien, hein, mais vous verrez à quoi je pense. Vous êtes vous-même un leader politique et que vous êtes soutenu par un leader politique de renom, c'est sûr que dès le départ, il y a déjà un sujet vis-à-vis justement du grand nombre. C'est ce qu'on a voulu éviter. On s'est dit, on part sur une base. Et maintenant, on fait le travail de regroupement, de regroupement, de rassemblement. C'est la raison pour laquelle, justement, M. Camara, je pense, m'a invité. Hein, c'est de pouvoir, à partir de là, voir comment peut-on s'agréger, agréger à d'autres initiatives qui existent, sur la base d'un projet. Avec ceci de particulier que ce projet, on le présente. On dit clairement quelle est la vision. En tenant compte du fait que les populations qu'il faut rassembler aujourd'hui, qui sont la génération des années 70, en descendant, c'est-à-dire ceux qui sont nés ici, ils ont un autre regard sur l'Afrique. Et ça s'est vu. Lors de la rencontre de l'Élysée avait ceci de particulier, qu'elle a permis justement de voir quel est le paysage en question. C'est-à-dire l'échantillon représentatif qui était présent permet de voir un peu quel est le paysage dont il est question. Et c'est cette génération-là. Moi, quand je dis même les années 70, je suis optimiste. C'est les années 80 en descendant. Et ces générations, quand vous discutez avec, vous avez des enfants là-dedans, vous voyez ce qui va. Ces générations ne se préoccupent pas de savoir, ne se préoccupent pas d'une Afrique idéalisée. C'est pas ça qui les intéresse. C'est de dire, bon, comment je peux m'en sortir ici et comment, à partir d'ici, je peux justement contribuer au développement de ce continent qui est quand même mes racines. C'est le public auprès duquel, justement, il faudrait, en tenant compte du plus large, mais c'est quand même le public auprès duquel il faudrait apporter une offre, s'il faut parler comme un entrepreneur. Et ça me permet justement de rebondir sur votre question, madame, qui est de dire, vous êtes entrepreneur, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on apporte aux diasporas? Qu'est-ce que les diasporas sont susceptibles d'apporter aux entrepreneurs? Et il y a quelqu'un, justement, ces organisations de diaspora, à quelqu'un comme vous qui entreprenez. La première chose déjà, c'est de constituer un réseau. Vous êtes entrepreneur, vous êtes dans un secteur d'activité. Donc, si dans votre, on n'aime pas ce mot, mais c'est la vérité, si dans votre communauté, justement, vous connaissez l'ensemble des acteurs qui existent dans ce domaine d'activité, ce qu'ils font, ça vous permet déjà d'identifier les synergies potentielles que vous êtes capable de créer dans votre domaine. Ça vous permet d'avoir des informations. Si vous avez l'intention de vous déployer sur l'Afrique, on peut vous aider. Vous avez directement, puisque vous avez des professionnels qui sont en mesure de vous dire que dans votre secteur d'activité, il s'organise ceci, il y a tel marché. Au sein, par exemple, du Conseil des diasporas africaines, c'est ce qu'on fait. Moi, par exemple, je suis membre du MEDEF international, le Comité Afrique, et d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait circuler l'information économique et entrepreneuriale qui concerne l'Afrique. On fait circuler les appels d'offres qui concernent l'Afrique ou qui concernent des secteurs d'activité en France dans lesquels les Africains justement sont majoritaires. Je vous prends par exemple le cas de tout ce qui est sécurité privée, gardiennage, etc. Il y a divers appels d'offres, il y a différents marchés qui existent. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait comprendre à cette communauté d'entrepreneurs dans ce secteur d'activité que d'un point de vue institutionnel, il y a telle institution de l'Union européenne, il y a telle institution française, il y a telle institution allemande qui est en train de lancer des appels d'offres dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, tel domaine. Voici. Je vous prends une association que vous connaissez sans doute qui s'appelle le Forum. Dans le Forum a différents projets financés. Donc nous avons justement au sein du Conseil des diasporas africaines des membres du Forum. Ils font circuler l'information et nous, on l'amplifie.
Ça permet à la majorité, à un nombre d'Africains qui aurait pu être réduit, mais qui, via ce type de plateforme, se retrouvent justement beaucoup plus large, en leur disant, ben, il y a des opportunités dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine, et c'est justement ce que nous avons l'intention de faire, notamment vis-à-vis de l'Afrique, avec justement ces différents Africains. Si je prends le cas de la Guinée est par définition un pays minier. Un projet minier en Guinée, justement, de la phase de la recherche jusqu'à la phase de commencer la première production, s'est évalué, des due diligence sont faites, à peu près de 500 millions de dollars. Dans toute cette chaîne de valeur, il y a toute une série d'entreprises, il y a toute une série d'activités. Et il y a toute une série d'activités qui n'ont pas une offre en Guinée. Donc une diaspora qui est structurée, une diaspora guinéenne de France, qui a l'information, qu'il y a un chantier minier qui est lancé, que votre société minière qu'on appelle la Sogepami, la société minière d'État, est en train de lancer des appels d'offres pour tel canal, tel chenal minier, etc. Si nous sommes une diaspora qui est bien organisée, nous avons l'information, nous avons les interlocuteurs, nous savons de quoi il s'agit, mais nous nous retournons vers les professionnels guinéens de France. En leur disant que sur l'ensemble, madame, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, voilà ce qu'il y a de disponible. Voilà comment c'est séquencé et voilà les opportunités que vous pouvez. Et nous pouvons même aller plus loin. Nous avons la représentante justement un certain nombre de pays. Nous avons une dizaine de pays à ce jour. La représentante de Madagascar, elle nous disait lors de la réunion d'avant-hier, le représentant du Nigeria est là, il pourra justement le confirmer, que on est capable de lever un certain nombre de financements pour un certain nombre de projets. L'idée de la plateforme, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir regrouper les Africains, de créer des synergies au sein de ces Africains pour que ces Africains-là puissent travailler sur des projets concrets, pratiques, en France et dans nos pays d'origine. Dit que Koné était l'enfant africain de Foka. Mais c'est une honte. Comment un Africain qui se dit journaliste, qui se dit écrivain, peut se glorifier en disant qu'un autre Africain, tout ça, il faut éviter tout ça. Donc nous ne voulons pas être manipulés ni par l'Élysée, ni par l'Union européenne. Mais par contre, si nous sommes éclairés, solides, intelligents, prouvons que nous pouvons saisir une telle occasion pour avancer. Donc ce fut une très belle rencontre organisée par M. Lancinet Camara à la suite de la réunion qu'avait patronné le président de la République française, M. Emmanuel Macron, à l'Élysée, en présence des représentants de la diaspora africaine. Donc ce fut une très belle suite donnée à la rencontre présidée par M. le Président Emmanuel Macron, insistant sur le rôle de la diaspora pour assurer le développement du continent. Que nous habitions au nord ou que nous habitions au sud, notre identité est multiple, plurielle, ambivalente. Nous vivons à l'époque de la mondialisation, à l'époque des migrations, à l'époque de la circulation des hommes et des femmes. Et nous sommes appelés les uns et les autres à vivre successivement ou simultanément à la fois au nord et au sud, et la diaspora joue ce rôle de passerelle, joue ce rôle de pont, joue ce rôle de passage entre le nord et le sud. La Méditerranée n'est qu'un lac permettant d'assurer à la fois les allées et les retours, et cette manifestation de samedi dernier avait le mérite d'insister sur ce rôle fondamental de la diaspora pour assurer notre développement économique, social et culturel. Nos destins entre l'Europe et l'Afrique, entre le Sud et le Nord,
sont étroitement liés. Nous avons une histoire commune. Nous appartenons à la même longitude entre l'Europe et l'Afrique. Nous vivons le même espace-temps. Et donc cette réunion avait pour ambition de souligner la communauté de destin qui est la nôtre entre représentants des pays africains et représentants des pays européens. J'ajouterais que nous vivons aujourd'hui donc le temps de la mondialisation, le temps des diasporas et le temps du développement solidaire, le temps du co-développement. Autrement dit, à la fois l'Afrique caractérisée par sa jeunesse, caractérisée par sa vitalité, par sa créativité, a énormément de choses à apporter au développement à la fois de l'Afrique, mais aussi de l'Europe. Ce samedi 20 juillet est un jour de bonheur, un jour de dialogue, un jour permettant aux Africains de comprendre que le fait que tous ces jeunes Africains qui quittent nos pays respectifs, qui viennent en Libye, qui sont réduits en esclavage, et parfois qui y laissent leur peau, ils en meurent. Je pense que c'est une honte pour nous, Africains. C'est une honte pour nos dirigeants. C'est une honte pour nos intellectuels. C'est une honte aussi pour nos journalistes qui ne font pas bien leur boulot. La vérité, elle est simple. Au pire moment de la traite négrière, ce sont les forces africaines qui ont fait à l'époque le bonheur des États-Unis d'Amérique et des pays arabes. Il faut que les mêmes forces reviennent aujourd'hui construire le Cameroun, construire la Côte d'Ivoire, le Nigeria, construire le Niger. Ce sont ces forces-là qu'il faut se réapproprier. On n'a plus le temps de chanter et de danser uniquement. Il faut bosser. Et dans ces conditions, il faut faire de nos États des États démocratiques et des États prospères où tout le monde s'épanouit. C'est la raison pour laquelle ce samedi 20 juillet, nous avons choisi de nous retrouver avec des intellectuels, avec des juristes et naturellement avec des économistes pour parler et répondre à l'appel qui a été lancé à l'Élysée avec le président ghanéen et le président français. Mais avant ça, il y a eu le sommet de Kigali. Kagame avait organisé un sommet pour l'intégration régionale, économique et naturellement pour que les populations puissent se déplacer. Kagame l'a fait parce qu'il était président en exercice de l'Union africaine et ça a été un succès. Ensuite, il s'est trouvé qu'au Niger, Mamadou Issoufou a organisé le même type de sommet, toujours sur la sécurité, sur l'intégration économique et sur l'émergence de l'Afrique. Ça a été également un succès. Et puis il y a eu le sommet de l'Élysée. Nous tirons des leçons. Nous disons que non seulement on peut mettre nos puits de pétrole, nos mines de diamants, nos mines de diamants et d'or, nos mines d'or aussi, au service de l'éducation des jeunes, mais au service du fait qu'il nous faut des intellectuels et surtout des ingénieurs, surtout des agronomes, surtout des médecins, surtout des créateurs. Il faut leur donner les conditions telles qu'ils puissent amplement et utilement travailler à ce qu'il faut appeler l'industrialisation de notre continent. Et notre continent peut s'industrialiser. Et c'est pourquoi on s'est réunis le 20 juillet pour en tirer des leçons. Et nous allons commencer par proposer la tenue des États généraux de diaspora africaine dans un pays africain, ou pourquoi pas à Paris ou à Londres. Mais en même temps, nous ne pouvons plus fermer les yeux sur le fait que nous sommes les premiers à ne pas réellement travailler à l'émergence de notre continent. Nous sommes coupables. Je cite le cas, par exemple, des pays francophones. Si aujourd'hui les pays anglophones sont pratiquement courtisés par l'État français, c'est parce que les dirigeants des pays francophones n'ont pas été souvent à la hauteur de la tâche. Ils se sont laissés infantiliser, ils se sont laissés manipuler, et au lieu de construire leur pays, eh bien, ils n'ont fait qu'appauvrir leur pays. Et beaucoup d'entre eux ont acheté des appartements à Paris, ou à Nice, ou ailleurs, au lieu de construire leur pays. Donc nous sommes d'abord les premiers, je dirais coupables, nous sommes les premiers coupables
Nos dirigeants sont les premiers coupables de ce qui nous arrive. Donc il faut absolument avoir le courage de casser la baraque et d'avoir une nouvelle lecture des choses, réécrire une nouvelle page de l'histoire du continent, faire en sorte que les jeunes Africains ne viennent plus mourir dans les océans occidentaux et surtout leur donner le patriotisme. La génération consciente, c'était les Mandela aussi. Le Lumumba, c'était la génération consciente. La vraie génération consciente, c'était les France Fanon, les Cheikh Anta Diop, les Ngwame Nkrumah, les Sékou Touré et autres. Ce sont eux, à un moment donné, qui ont dit qu'il fallait mettre fin au colonialisme et bâtir nos pays. Beaucoup d'entre eux ont laissé leur peau, les Sankara. Ça, c'était la génération consciente. On dit la génération consciente. Et oui, chaque génération doit être à la fois, elle doit être consciente de ce qu'elle doit apporter, et ceci sérieusement et de manière crédible. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes rencontrés ce 20 juillet à Paris, à la Bourse du Travail de Paris, pour faire le point sur la situation. Il s'agit d'un nouveau départ avec de nouvelles propositions, mais des propositions qu'il faut réaliser, pas des propositions qui restent dans les discours. Terminer les discours, nous demandons des actes maintenant.